Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ça faisait un moment que j'y pensais. Et je me lance enfin, il est temps. Pour vous expliquer un peu le concept de la chaîne, donc principalement je ferai des vidéos d'avant-match, des débriefs, des analyses tactiques, tout ça sous forme de podcast uniquement. Et si j'ai le temps, je ferai des compilations sûrement sur le Barça, évidemment. Donc dans cette première vidéo, on va parler du match à venir contre Retafe à domicile. On reviendra sur la forme actuelle des deux équipes en soulignant leurs forces et leurs faiblesses. Je vous donnerai ensuite mon 11 idéal pour remporter ce match et je vous donnerai mes explications sur la compo. Et pour finir, un pronostic pas très précis car comme vous le savez, c'est assez compliqué de pronostiquer le Barça ces dernières années. Un coup on gagne 5-0, un coup on perd des matchs contre des petites équipes avec des buts contre notre camp. Ouais. Donc le Barça reste sur un match nul compliqué à Bilbao, un match dans l'ensemble dominé par les Basques, surtout au niveau des occasions de but. On a eu pas mal de chances de finir avec un point, quand on voit que Bilbao a eu quasiment 2 fois plus d'occasions que nous. Concernant Retafe, ils viennent d'enchaîner 2 défaites d'affilée, contre Valence et Séville, qui ne sont pas non plus des petites équipes. Mais bon. Les deux matchs ont fini avec un score de 1-0, dont un penalty pour Valence et un but à la dernière minute pour Séville. Donc je m'attends pas à un match simple non plus, je pense pas qu'ils vont nous faciliter la tâche. Mais il y a quand même plusieurs points positifs. Retafe a l'habitude sur ces derniers matchs d'avoir le ballon au milieu de terrain, ce qui est quand même notre marque de fabrique. Même si le Barça a perdu quand même pas mal de qualité ces dernières années, on a quand même su garder notre jeu de possession, même si c'est un peu plus stérile qu'avant, on va pas se le cacher. Du côté de Retafe, ils ont perdu quand même pas mal de joueurs cet été, comme Angel, leur meilleur buteur sur la dernière saison, Kubo, qui est parti à Majorque, et l'ancien de la Masia, Cucurella, qui devrait signer à Brighton dans les prochaines heures si c'est pas déjà fait. Ça fait quand même pas mal de qualité en moins, surtout pour une équipe comme Retafe, sans leur manquer de respect. Il y aura quand même des joueurs à surveiller, comme Unal en attaque, Vitolo, l'ancien de l'Atlético, et l'arrière droit Damian Suarez qui monte pas mal sur le côté. D'ailleurs c'est un peu leur point fort le côté droit, leur attaque ne passe quasiment que par la droite ou l'axe, mais rarement par la gauche. Peut-être parce que le coach de Retafe met Alenia sur la gauche, je sais pas pourquoi, c'est clairement un milieu axial. On le voit bien pendant les matchs où il a tendance à rentrer dans l'axe très souvent, comme vous pouvez le voir sur les heatmaps. Sinon, Retafe est une équipe qui tente énormément. Ils ont tiré 34 fois au but pour leurs 2 premiers matchs, et la moitié du temps à l'extérieur de la surface. Donc il faudra faire attention aux frappes de loin, surtout si c'est Neto qui est au cage. Je pense que Retafe jouera avec 5 défenseurs comme contre Valence. Mais bon, je me rappelle du match de la saison dernière au Camp Nou, ça les avait pas vraiment aidés non plus. On va passer à la composition d'équipe. Alors je vais vous donner mon 11 idéal, donc ça n'engage que moi, mais c'est l'équipe qui me paraît la mieux armée pour affronter cette équipe de Retafe. Donc au cage, si Ter Stegen n'est pas prêt à temps, ça sera Neto, soutenu par une charnière bien remaniée, avec les absences de Piqué blessé le week-end dernier, et Garcia qui s'est sacrifié pour l'équipe, qui a pris un rouge. À droite, Sergino Dest. Je pense qu'Emerson est pas encore au niveau. Dest aura une certaine liberté, vu l'opposition en face, sur son côté, si Alenia a tendance à rentrer dans l'axe, il va pas naturellement faire le marquage sur Dest pendant tout le match, et je pense que défensivement Dest aura pas trop de complications. Dans l'axe, une paire Araujo-Umtiti, ouais, je sais les gars, Umtiti il fait flipper, mais j'ai l'impression que l'anglais est encore pire. Et vu que Samuel pousse pour rester et veut absolument pas partir du club, le club d'ailleurs, je crois, a abandonné l'affaire, ils vont sûrement le garder au moins cette année. Donc je testerai bien Umtiti, voir s'il a un peu dans le ventre, s'il lui reste un peu des jambes. Nguessa est à mon avis encore trop juste pour démarrer, fera son retour sûrement après la trêve. Ensuite à gauche, un classique avec Jordi Alba. De toute façon, il n'y a pas grand monde pour le poste, même si Baldé a fait une très bonne pré-saison à mes yeux. Il faudra l'intégrer petit à petit en le faisant jouer contre des petites équipes plus petites que Retafe, et le faire rentrer de temps en temps pour faire souffler l'écureuil. Ensuite Busquets accompagné de De Jong. Je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer pour De Jong vu la masterclass du week-end dernier.
Et Busquets, ça reste indéboulonnable, c'est le capitaine, donc il jouera. Je mettrai avec eux Ricky, même si je serais tenté de mettre Gavi. J'ai adoré sa pré-saison, qui a été pour moi exceptionnelle. On voit déjà qu'il a des qualités hors normes, alors qu'il a que 16 ans. Mais on reviendra sur lui de toute façon dans d'autres vidéos. Donc voilà, je mettrai Ricky avec Frenkie et Sergio, mais vous connaissez déjà, vous savez déjà ce qui va se passer. Notre bon vieux Coman mettra sûrement Sergio Roberto, donc on verra. Pour les 3 de devant, je resterai sur les mêmes, Memphis, Ronaldinho et Grisou. Memphis a prouvé en un rien de temps qu'il avait les épaules pour être le leader de l'attaque cette année, et c'est notre atout le plus dangereux devant, on va pas se leurrer. West White reste sur un match vite fait contre Bilbao, mais je pense que la défense de Retafe sera beaucoup plus facile à déjouer que celle de Bilbao, forcément. Concernant Grisou, notre défenseur préféré, ça serait bien qu'il claque son premier but de la saison, parce que je sais pas si vous avez vu les stats. Ça fait plutôt flipper, on dirait des stats de défenseur, des stats de Busquets. Donc à la limite, pourquoi pas mettre Griezmann en 6 et Demir à la place de Griezmann, hein. Soyons fous. Pour son dernier match contre Retafe, il avait mis un penalty offert par Messi, mais bon, comme vous le savez, le Père Noël est parti cette année, donc les cadeaux, c'est fini. Donc voilà, on lui demande pas de claquer des triplés à tous les matchs non plus, mais ça serait bien qu'il prenne un peu les rênes de l'équipe, parce que pour l'instant, il se cache un peu trop. Donc voilà, ça c'est pour ma compo. Pour rentrer plus en détail au niveau de l'attaque, je pense que l'association Memphis-Griezmann a laissé entrevoir de belles choses en pré-saison. Après, à voir sur le long terme si ça tient, parce que bon, les deux ont plus ou moins pas forcément le même profil, mais les deux jouent dans la même zone de terrain. Donc même si c'est des profils assez différents, Griezmann est plus un joueur de transition, alors que Memphis est plus dans la percussion et la provocation, parce que Grisou ne tente quasiment plus depuis qu'il est au Barça. Après on verra pendant le match s'il faut faire rentrer le jeune Youssouf, qui impressionne tout le monde de plus en plus. Le club d'ailleurs a apparemment déjà envie d'activer la clause d'achat, donc de toute façon je pense que c'est un peu le futur du club, on verra comment il va se développer. On attend aussi, en parlant de futur, le retour d'Ansu Fati. Il a repris l'entraînement collectif petit à petit, donc normalement il devrait reprendre totalement après la trêve. Mais je pense que Coman ne va pas précipiter les choses et je pense pas qu'il jouera contre Séville. Mais il pourra rentrer en cours de jeu contre Grenade à domicile, je pense. Ça serait bien de revenir pour un match à domicile contre une petite équipe, c'est parfait. Voilà pour mon pronostic, sinon je pense que le Barça va l'emporter, mais peut-être pas par un gros score. Je vois un score de 1 ou 2-0, franchement. Mais bon, j'espère me tromper et voir une attaque de folie, pourquoi pas une Manita, ça fait longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu ou t'a plu, toi la seule personne qui m'écoute en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner de la force. Et si tout se passe bien, on se retrouve pour la vidéo d'après-match. Ciao! Moltíssimes gràcies. Visca el Barça i visca Catalunya!